Sois bon avec ta mère, Allah il va te ramener une femme. Sois bon avec ta mère, ma soeur, Allah il va te ramener un bon mari. Wallah, c'est la vérité. D'être bon avec ses parents, Allah il va te guider dans le droit chemin. Allah il va te permettre de faire le hajj. Sois bon avec ton père et ta mère, tu verras, Allah il va te faciliter. Des fois, on nous arrive des facilités, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai? On dit, mais subhanallah, je sais pas, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un frère par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Il n'y a pas d'hasard. Ouais, les bidons. Ça m'est venu par la tête, excusez-moi. Il faut la couper au montage, celle-là, les bidons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à hasard direct. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a ramené. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu as rencontré telle personne? C'est Allah qui a voulu ça. Mais pourquoi Allah il a voulu ça pour toi? Parce que peut-être tu as été bon envers ta mère, peut-être un sourire, peut-être une parole douce envers ta mère, et Allah il a ouvert les portes de sa miséricorde vers toi. C'est ça mes frères qu'il faut se dire. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est le reflet de ce que vous faites. Bi'idhnillah. Donc ça c'est quelque chose de très important. Aussi ça efface les grands péchés. Un homme il est venu à Ibn Abbas et il lui a dit j'ai demandé la main d'une femme, on me l'a refusée. Et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il a été jaloux, il a tué le monsieur. Allahu Akbar, il a commis un meurtre. Et il est venu voir Ibn Abbas et il a dit qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Ibn Abbas il a réfléchi, il ne savait pas quoi lui dire. Ensuite il lui a dit est-ce que ta mère est en vie? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors sois bon avec elle. Quand il est parti, les sahaba ils ont dit à Ibn Abbas mais pourquoi tu lui as demandé si sa mère elle est en vie? Quel rapport avec ce qu'il vient de faire? Et il a dit je ne connais pas d'action plus aimée d'Allah que d'être bon envers sa mère. Pour moi, pour lui c'est l'action la plus noble. Donc s'il multiplie cette bonne action, Inch'Allah Allah il lui pardonnera peut-être son péché. Hein? Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. J'avance Inch'Allah puisque le temps nous est compté. D'ailleurs l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah il disait la bonté envers les parents elle efface les grands péchés. La bonté envers les parents elle efface les grands péchés. Donc encore une fois vous faites des péchés, vous regrettez, allez faire du bien envers vos parents. Le paradis aussi se trouve sous les pieds. On a beaucoup de hadiths qui nous disent que le paradis se trouve sous leurs pieds. Hein? Donc ça aussi ça prouve la valeur. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, quand sa mère elle est décédée, il a pleuré. On lui a dit, toi tu es un grand imam et tu pleures. Il a dit, je pleure parce qu'une des portes du paradis, elle vient de se fermer.